Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour des questionnements. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de communier. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. C'est lundi, c'est mercredi plutôt. Mercredi, comme tous les mercredis, vous avez votre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement apporter une certaine lumière aux préoccupations de chacun de nous. Et nous savons que la question d'un bien-aimé peut être réellement un moment de bénédiction pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous demandons toujours à ce que vous puissiez poser vos questions. Nous vous demandons de pouvoir réellement nous parvenir vos interrogations, quel que soit le domaine, quelle que soit la pertinence. Cela nous permet de pouvoir être édifiés, cela nous permet de pouvoir réellement être éclairés, cela nous permet de pouvoir réellement nous retrouver autour de la parole. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukingi, pour votre émission que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h. Nous sommes à votre disposition et nous prions Dieu pour que réellement vos préoccupations quotidiennes, vos questionnements, votre situation, vos problèmes, vos maladies, voilà, que le Seigneur étende sa main, sa bannière, que la victoire vous soit apportée, accordée, que le Seigneur puisse apporter des solutions, des réponses, que le Seigneur puisse apporter la paix, que le Seigneur puisse réellement vous donner les secours qu'il faut, que le Seigneur puisse vous bénir, que vous soyez dans la joie, dans la paix, dans la prospérité, dans le bonheur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère, le pasteur Philippe Mukingi. Nous allons répondre à une question. La question de notre bien-aimé Private que je salue, qui m'a titillé un tout petit peu. Voilà, donc je le prie de pouvoir réellement me pardonner, m'excuser. Oui, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Et je sais qu'il va le faire parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très impressionnant, c'est quelqu'un de très attirant. Donc, il me pardonnera. Donc, cette question fait très très longtemps. Donc, ce n'est que en pensant en lui que j'ai pu retrouver la question. Et voilà pourquoi je mets cette question à la disposition de tout le monde afin que nous tous nous soyons bénis, éclairés et que nous puissions réellement honorer le nom de notre Seigneur. Voilà, bien-aimé Private, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, très content de vous entendre, n'est-ce pas, l'écouter. Je suis très très content de lui. Voilà. Salutations à notre bien-aimé Titan, au bien-aimé Adèle, que le Seigneur vous soit favorable, au bien-aimé Victor, que le Seigneur puisse vous être très très favorable. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, que le Seigneur vous soit favorable, la sœur Charlotte, Francine, Liliane, José, n'est-ce pas, la sœur Wani, le bien-aimé Jackson, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Jean de Dijon, n'est-ce pas, je l'ai vu la fois passée. Nous compatissons, n'est-ce pas, et nous croyons que si Dieu nous prête vie, nous serons à Paris pour rendre un dernier hommage au père de Jean. Donc, que Dieu nous prête vie, c'est ce samedi ici qu'il y aura réellement enterrement. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous croyons que nous allons faire de notre mieux pour être là, car la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Voilà, donc nous saluons la sœur Corinne, nous saluons euh, le bien-aimé Tima, Todd, Ghislain, Farid, la sœur Aurélie, la sœur Pélagie, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Bibiche. Nous saluons le bien-aimé Bertrand, nous saluons la sœur, son épouse Sylvie, le bien-aimé Pierrot, son épouse Jessica, le bien-aimé Rocky avec la sœur Cindy. Voilà, donc tous ceux qui sont très fidèles à nos émissions, que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur vous bénisse, le bien-aimé Joe, n'est-ce pas? Que le Seigneur lui soit très favorable. Ok, nous allons parler des richesses de la maison d'Abraham. Pourquoi nous allons parler de cela? Parce que effectivement, il faut se poser la question, à quoi servaient ces richesses? Nous savons qu'Abraham a eu beaucoup de biens, n'est-ce pas? Il avait beaucoup de troupeaux, il avait de l'or, de l'argent. Donc voilà, c'est une question de curiosité. Le frère va poser la question, à quoi servaient toutes ces richesses? Bon, déjà, je crois que chacun de nous a une partie des réponses. Et même le bien-aimé lui-même avait déjà une partie des réponses pour dire que voilà, euh, nous, euh, nous voyons quand même que Abraham sacrifiait, donc c'est que le troupeau servait aussi, n'est-ce pas, au sacrifice. Et nous avons vu Abraham acheter le champ de Macpéla. Donc voilà, l'argent pouvait servir, n'est-ce pas, à cela. Mais sa question était, maintenant l'or, l'or servait à quoi? Bon, on voit quand même que lorsque le serviteur le plus ancien est allé chercher une femme pour Isaac, il va pouvoir réellement donner à Rebecca un bracelet, un anneau, voilà quelques objets. Donc il s'est dit, bon, est-ce que c'était pour cela que l'or était dans la maison d'Abraham? Voilà, donc nous allons répondre. C'est une question assez simple, mais une question qui peut nous bénir, une question qui peut réellement nous permettre de pouvoir aller dans les profondeurs de la parole. Je ne sais pas pourquoi, dès que je commence à parler, je sens que, voilà, c'est maintenant que je sens que je suis enrhumé, mais j'espère bien que ça va passer, nous allons bien passer notre émission. Voilà, nous allons lire quelques écritures. Je vais lire d'abord dans Genèse chapitre, je ne sais pas si c'est 12, là où Abraham va avoir des richesses lorsqu'il va descendre en Égypte. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 12, euh, au verset... Au verset 18, alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Attendez. Voilà, au verset 15. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Voilà. Donc, c'est pour montrer que une des occasions où Abraham a comment
enrichi sa fortune, c'est lorsqu'il est descendu en Égypte. Nous voyons qu'on va pouvoir lui donner beaucoup, n'est-ce pas, des choses. Maintenant, lorsque nous continuons, n'est-ce pas, voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 13, au verset 7, il est dit ceci. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les troupeaux et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lève, bon, l'écriture que je cherchais est au-dessus. Au verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des bêtes et des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ah, voilà. Donc, l'écriture que je cherchais, c'est celle-là. Donc, on comprend que Abraham était riche. Bon, généralement, vous allez comprendre que ils étaient riches, ils avaient beaucoup de troupeaux. Et le frère, lorsqu'il va directement parler de troupeaux pour les sacrifices, pour Abraham, c'est vrai, mais pour Abraham, il ne se privait pas de pouvoir manger, n'est-ce pas, les animaux de son troupeau. Donc, non seulement c'est pour sacrifier à l'Éternel, c'est pour bâtir l'autel. Donc, nous avons vu Abraham va pouvoir bâtir l'autel. Dans Genèse chapitre 12, verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà. Donc, il va pouvoir sacrifier, n'est-ce pas? Et on voit que le troupeau servait à pouvoir sacrifier. Dans Genèse 18, vous allez voir que Dieu va passer, n'est-ce pas, chez Abraham, et il est dit ceci au verset 3. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Donc, vous voyez que le bétail servait à la nourriture aussi. Donc, nous voyons que Abraham, n'est-ce pas, ses richesses lui permettaient de se nourrir, non seulement de se nourrir, de nourrir réellement aussi les serviteurs, de nourrir, n'est-ce pas, tout ce qui était dans sa maison. Et avec la demande, comme nous l'avions dit, quand le Seigneur l'a apparu, il va pouvoir sacrifier. Donc, le troupeau servait aussi au sacrifice. Et comme vous le savez, vous allez comprendre que tout ceci, bon, la richesse d'Abraham, ça ne nous intéresse pratiquement pas de manière sociale, tout ça. C'était sa richesse, il en a profité.
Donc, si nous voulons savoir, ce n'est pas de manière historique. Et là, nous allons comprendre que dans la maison d'Abraham, Dieu donna la promesse et le Seigneur va pouvoir nous permettre de pouvoir devenir réellement concitoyens de la maison de l'Éternel, de pouvoir participer aux promesses d'Abraham, de pouvoir réellement être compté dans la maison d'Abraham. Donc là, nous comprenons qu'il y a l'animal pour le sacrifice et l'animal pour la nourriture. Et nous comprenons que le Seigneur, c'est lui réellement l'animal qui est pour le sacrifice et il est en même temps l'animal pour, n'est-ce pas, la nourriture. Voilà pourquoi lorsque Israël voulait sortir de l'Égypte, Dieu va pouvoir demander à ce qu'on puisse immoler un agneau et prendre le sang et mettre dans les linteaux et sur les linteaux et les montants, afin que lorsque l'ange de la destruction va pouvoir passer, il va pouvoir, n'est-ce pas, passer outre les maisons des fils d'Israël et ne pas frapper. Donc nous voyons que l'animal qui a été immolé a permis à ce que cette malédiction qui devrait tomber sur la maison d'Israël ne puisse pas tomber sur la maison d'Israël. Et que l'iniquité du peuple d'Israël soit réellement couverte ou ôtée. Pourquoi nous disons cela? Parce que le Seigneur avait dit que lorsque un Israélite va se retrouver dans une maison où il n'y a pas, il sera frappé. Donc s'il il est frappé, c'est qu'il n'est pas digne. Voilà. Donc c'est que il est voilà, condamnable. Par contre, s'il se retrouve dans la maison, il n'est plus frappé. Pourquoi il n'est plus frappé? Parce qu'il y a le sang. Donc nous comprenons qu'il est racheté par le sang. Et c'est le sang de l'agneau. Donc là, nous voyons le sacrifice. Et en même temps, ce même sacrifice va devenir la nourriture. Voilà pourquoi il a été demandé de pouvoir préparer cet agneau et de manger l'agneau. Et si jamais cet agneau, l'animal était trop grand, il faut manger avec les voisins. Tout ça, l'évangile explique. Cet animal, c'était un agneau d'1 an pour montrer qu'il doit accomplir toute une année. L'année, ça nous marque, n'est-ce pas, le temps. Et le Seigneur, dans Luc chapitre 4, va pouvoir dire que le Seigneur m'a oint pour annoncer, inaugurer une année de grâce. Voilà, si nous avons une année de grâce, c'est que vous allez comprendre que lui va pouvoir réellement passer une année avant l'année de la grâce. Or, quand vous lisez dans Genèse chapitre 12, le Seigneur va dire que ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Voilà pourquoi vous allez prendre l'agneau, n'est-ce pas, d'1 an. Donc, qui a déjà accompli une année et qui va introduire une nouvelle année. Voilà. Vous le prenez, vous le gardez pendant 10 jours. D'1 an, voilà. Vous le gardez pendant 4 jours, n'est-ce pas? Attendez qu'on lise pour que je ne dise pas des bêtises. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Voilà. On dit, voilà. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Par là, toute l'assemblée d'Israël est dite le 10e jour. Voilà. Le 10e jour, vous prenez un agneau, vous le gardez pendant 4 jours. Et le 4e jour, vous le livrez entre les 2 soirs. Et vous allez pouvoir placer. Donc, on comprend que tout ça parle des choses du Seigneur. Il est né, n'est-ce pas, sous la loi.
Donc nous comprenons que l'année d'avant, c'est l'année de la loi, l'année de Moïse. Voilà, pour introduire une année de grâce. La loi est venue avec Moïse, la vérité et la grâce sont venues avec Jésus. Donc il vient introduire, mais il doit accomplir. Or, en accomplissant l'année, ça devrait montrer qu'il devrait accomplir la loi. Voilà pourquoi on dit 10 jours après, parce que le chiffre 10 parle aussi de la loi. Donc, après avoir accompli la loi, le 14e jour, il est livré. Et entre les deux soirs. Et nous comprenons que pourquoi le 14e jour, Christ est mort, on dit, pour ceux qui étaient sous la loi et ceux qui étaient, n'est-ce pas, esclaves du rudiment du monde. Donc, on comprend que c'est le travail qu'a fait Jacob pour Léa et Rachel. Et là, il va faire 14 ans qu'il a trouvé comme 14 jours. Donc, voilà. Donc, et là, nous comprenons qu'il y a le sacrifice, il y a la nourriture. Donc, tout en étant le sacrifice, c'est notre nourriture. Voilà pourquoi la parole de Dieu, Jésus étant le sacrifice, il est la parole. La parole de Dieu, nous devons l'accomplir comme sacrifice, n'est-ce pas? Parce que la chair n'aime pas. Donc, nous devons vivre cette douleur-là, de pouvoir réellement accomplir la parole du Seigneur. Et nous devons réellement avoir la parole comme nourriture qui nous donne la force de pouvoir réellement accomplir la volonté de Dieu. Donc voilà, n'est-ce pas, pourquoi Abraham avait des troupeaux. C'était pour se nourrir et pour réellement faire des sacrifices à l'Éternel. Et donc, pour faire un culte pour la gloire du Seigneur. Et là, vous allez comprendre que nous aussi devons nous comporter comme un sacrifice, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Et comme nous le disons aussi, nous devons accomplir la volonté pour être réellement une nourriture parce que nous sommes les brebis de son troupeau. Toutes mes excuses. Ça m'a fait trop longtemps. Toutes mes excuses. Voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que nous devons être sacrifices parce que nous sommes les brebis de son troupeau et nous devons être aussi une nourriture. Et là, vous allez comprendre que nous devons mourir, faire mourir les œuvres de la chair et pouvoir accomplir réellement la parole du Seigneur, accomplir la volonté de Dieu pour être sacrifice et nourriture de notre Seigneur. Sacrifice et nourriture, n'est-ce pas, pour Abraham. Maintenant, nous lisons dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, là, le bien-aimé va poser la question pour... Attendez que je lise d'abord pour Macpéla. Voilà. Donc, ça c'est... Nous sommes dans Genèse chapitre 23 et nous sommes au verset 8. Il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi prier pour moi, Ephron et fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la concéder, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Voilà, je vais sauter. Abraham se prosterna devant lui et dit, et il parlait ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays, écoute-moi, je te prie, donne le prix du champ, accepte-le de moi, j'ai enterré mon mort.
Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, j'ai une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Voilà. Donc, ici, je ne veux pas expliquer, hein, parce que j'ai déjà expliqué euh, pourquoi. Je ne sais pas, c'est au moment où on expliquait pourquoi le peuple, au lieu de faire 400 ans, le peuple a fait 430 ans. Je crois que j'ai utilisé ces écritures ici pour pouvoir expliquer, pour montrer la valeur. Vous voyez, 400 cycles, n'est-ce pas? C'était le prix de Macpéla et 30 cycles était le prix de champ du potier avec qu'on a acheté avec l'argent qui l'argent que l'autre Judas avait retourné et c'était pour les étrangers. Donc vous voyez, quand vous faites la somme, ça vous fait 430. Donc on a essayé d'expliquer, donc je ne vais pas le refaire. Si vous en avez besoin, c'est pourquoi nous vous disons de pouvoir vous abonner dans notre chaîne YouTube. Voilà. Donc moi-même, parfois, quand je ne comprends plus pas grand-chose, je réentends mes, mes émissions pour pouvoir réellement saisir davantage. Parce que moi, quelqu'un va dire, mais comment il peut? Oui, c'est normal. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui répète beaucoup les enseignements. Voilà. Donc, je touche à tout. C'est normal que parfois que je ne puisse plus avoir trop de maîtrise. Par contre, quand vous répétez un enseignement plusieurs fois, vous maîtrisez cela. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux frères de ne pas s'offusquer lorsque un bien-aimé répète un enseignement tout en enrichissant l'enseignement. Donc, ne vous offusquez pas pour dire, mais pourquoi il répète toujours le même enseignement? Non, mais quand vous le suivez, vous allez apprendre davantage. Et lui, il maîtrise davantage cet enseignement. Donc, dès que vous le réveillez comme ça, il peut vous dire comment les choses sont. Moi, je dois encore prendre mon temps, méditer, hein, pouvoir savoir comment, bon, c'est vrai, bon, ça fait 430, comment encore faire une connexion, ceci, cela. Donc, voilà, donc, je peux facilement aller réécouter pour pouvoir. Mais si je ne réécoute pas et que je me dis de pouvoir parler, je peux parler, mais d'une autre manière. Voilà, ça peut peut-être ne pas aller dans le même sens, bon, dans le même substance, c'est-à-dire le cœur du sujet. Donc, vous voyez, je peux parler pour autre chose. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je suis un généraliste, donc c'est tout à fait normal de pouvoir réellement, je touche à tout, hein. Vous vous posez des questions sur le mariage, sur ceci, donc voilà, c'est normal. Si vous prenez même les médecins, les généralistes, vous voyez, donc il n'a pas de précisions parfois sur une maladie parce qu'il y a beaucoup de maladies qui passent pour pouvoir être soignées. Mais un spécialiste, on te dit que spécialiste de l'œil droit. Donc voilà, il ne fait que soigner que l'œil droit. Donc il maîtrise ça. Voilà. Donc maintenant, donc ici, l'argent a servi au rachat, tout ça. Mais il pose la question, l'or, alors, si c'est comme ça, l'or, c'est comme ça que nous allons dans Genèse chapitre 24 et nous lisons à partir de quel verset? Voilà. Au verset 18, elle répondit, bois, mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'elles aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour puiser, elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non.
Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Moi, dis-le-moi, je te prie, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Voilà. Donc, vous voyez, ici, il va prendre de l'or, il va mettre, n'est-ce pas, comme anneau et 2 bracelets, n'est-ce pas, et pouvoir réellement demander. Bon, je veux avoir la précision. L'homme s'inclina, Rebecca avait un frère. Voilà, au verset 30. Il vit l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant: ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès de lui. Donc, ici, le bracelet était à la main parce qu'il y aura une précision chez l'homme lui-même. Au verset 40, quel verset? Verset voilà, 49. Non, je suis en train de chercher là où il a dit qu'il va pouvoir. Bon, je lis, souffrez que nous puissions passer un peu de temps. Donne-moi, voilà, donne-moi, nous sommes au verset 45. Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle descendit à la source et a puisé. Je lui dis aussi: donne-moi à boire, je te prie. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit: bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et je dis: de qui es-tu fils? Elle répondit: je suis fils de Pétuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Voilà la précision. Un anneau d'un demi-cycle. Bon, je ne veux pas. Bon, comme c'est venu, hein, vous voyez, j'ai déjà parlé sur ça, mais c'est venu maintenant. Quand je veux, un anneau d'un demi-cycle. L'anneau né, on a déjà expliqué ça aussi parce que nous étions en train de parler de Proverbes. Nous parcourons le livre de Proverbes. L'anneau au nez, n'est-ce pas, d'un pourceau, c'est une belle fille, une belle femme dépourvue de sens. Donc, vous voyez un anneau d'un demi-cycle. Or, vous allez comprendre que Israël se rachetait, n'est-ce pas, par le fait de payer un demi-cycle afin de pouvoir, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont dû payer chacun un demi-cycle pour se racheter. Donc, c'était le prix du rachat. Vous voyez? Donc, quand on te rachète, c'est comme le prix de ta vie aussi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'anneau au nez, comme nous l'avons expliqué, le souffle entre par le nez. Donc, la vie, le souffle, c'est ça la vie. Donc, c'est pour montrer que le Seigneur nous a racheté, il a racheté notre vie. Et Israël, chacun se rachetait par un demi-cycle. Là-bas, c'était d'argent, ici d'or. Et c'est là où nous voulons dire que l'or et l'argent étaient aussi comme monnaie d'échange. C'est vrai qu'avec Abraham, là-bas, nous avions vu qu'on ne parlait que d'argent, mais généralement, quand on faisait des transactions, on pouvait aussi donner de l'or. Je peux illustrer dans ce sens que vous avez différents billets de banque
vous allez voir que vous pouvez avoir des billets et des pièces de monnaie. Voilà. Donc, prenez les billets comme étant l'or et les pièces de monnaie comme étant l'argent. Parce que dans d'autres églises, on refuse qu'on puisse donner maintenant l'offrande en pièces de monnaie. Pour comprendre que le billet vaut plus que les pièces. Donc, l'or valait plus que l'argent, mais pouvait être utilisé dans l'échange, dans le rachat. Vous voyez? Et là, vous voyez qu'on prend 10 cycles, n'est-ce pas, dans les bracelets. C'est pas en vain aussi, parce que je n'ai pas le temps de faire des démonstrations comme ça. Je parle brutalement comme ça. Ça me permettrait peut-être un jour de pouvoir encore développer sur les chiffres, n'est-ce pas? Les mains, vous savez que les mains, ça montre, c'est comme le maître d'ouvrage du corps. Ce sont les mains qui sont auteurs des œuvres, des actes que nous posons. Voilà. Or, vous allez comprendre que les 10 commandements ont été donnés et le Seigneur va dire que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Vous voyez? Donc, le travail et la vie qu'elle a menée, vous voyez? Elle a donné l'eau et sa propre vie sera rachetée, n'est-ce pas, pour Isaac. Voilà pourquoi nous sommes aussi rachetés. La vie que nous menons, nous devons mener cette vie pour le Seigneur. Nous sommes morts avec lui, nous ressuscitons avec lui, nous vivons pour lui. Voyez? Et nous posons les actes, les œuvres qui puissent glorifier son nom. Donc voilà pourquoi on parle d'une nouvelle créature, parce que les œuvres que nous faisons sont maintenant des œuvres qui sont pour la gloire du Seigneur. Donc le Seigneur a racheté nos œuvres. Voilà pourquoi la conversion parfois n'est que synonyme de changer le but de pourquoi tu vis et de pourquoi tu agis. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui qui étaient des païens, parce que tout le monde n'a pas été un païen patenté, un païen connu de tous, qui insultait, qui courait derrière les jupons, qui fumait, qui s'enivrait, qui faisait des dégâts. Nous tous ne sommes pas passés par là. Il y a eu des païens qui étaient des gens de bien, appréciés par la société, serviables, hospitaliers, tout ça, mais païens. Vous voyez? Quand il est racheté, sa vie est donnée au Seigneur et les œuvres, parce qu'il ne va pas devenir inhospitalier, il ne sera plus aimable. Non, non, il va continuer à être aimable, hospitalier, mais maintenant, il le fera pour le Seigneur. Ses actes, ses œuvres sont rachetées par le Seigneur. Ça se fait maintenant pour le Seigneur. Si c'était pour te faire plaisir, maintenant je le fais pour le Seigneur, pas pour te faire plaisir. Voilà pourquoi avant, pour te faire plaisir, si tu me fais du mal, je peux arrêter. Mais maintenant, quand je le fais, même si tu me fais du mal, je vais continuer. C'est pour le Seigneur que je le fais. Voilà. Donc vous allez comprendre que ses actes et sa vie ont été rachetés. Voilà pourquoi on a mis l'anneau au nez et les bracelets, n'est-ce pas, au bras, n'est-ce pas, aux mains. Voilà. Vous voyez qu'ici, l'or, c'est toujours le rachat. Le Seigneur nous rachète pour que nous puissions devenir comme lui. Voilà le sens de l'or, racheter avec l'or. Donc, c'est pour réellement nous permettre d'avoir une vie, n'est-ce pas? Parce que la monnaie donne ta valeur. Voilà. Donc, cette monnaie en or montre que je suis de l'or. Voilà pourquoi Pierre dit comme de l'or éprouvé, nous sommes comme de l'or éprouvé. Donc, vous voyez, et pendant que nous passons au feu, nous brillons davantage, notre foi augmente. Donc, c'est comme ça que quand on donne la dot, parfois on s'excuse pour dire que bon, ce n'est pas vraiment la valeur de la femme. Voilà. Pourquoi on s'excuse? Parce qu'en réalité, tout le monde parle, ah, c'est la valeur de la femme.
Donc, quelque part, ce n'est pas aussi une mauvaise manière de penser. Donc, si je te dis, par exemple, que donne-moi ta montre, je vais te donner 10 000. Donc, ta montre vaut 10 000. Voilà. Donc, maintenant, si on me donne, n'est-ce pas, de l'or, c'est que je vaux de l'or. Voilà. Donc, on nous rachète pour une vie, n'est-ce pas, de divinité. Voilà pourquoi il est dit que vous êtes des dieux. Et nous ne devons pas mourir comme des hommes. Voilà, on peut comprendre de deux manières. Hein? Voilà, pour mourir comme des hommes, mourir à cause du péché. Voilà. Donc, j'exprime cela pourquoi? Parce que vous voyez que le fait de porter cet or-là avait une signification. C'est comme ça que dès que son frère a vu, il a compris que donc il y a un homme qui s'est engagé dans la vie de Rebecca et il va demander, et Rebecca va dire effectivement j'ai rencontré un homme, tout ça, voilà, c'est pourquoi je l'amène pour qu'il parle avec vous, tout ça, voilà. Et lisons Genèse 24, vous allez voir qu'au verset 52, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que maintenant, on lui donne de l'or, on lui donne de l'argent, on lui donne des vêtements. Et maintenant, bon, les gens, comme on lui a donné l'or, on lui a donné, mais pourquoi cet or-là? C'était pour, voilà, porter. Bon, 1 Pierre chapitre 3 nous répond. 1 Pierre chapitre 3. Je vais lire. Permettez-moi que je lise, je fasse comparaison de versions, parce que voilà, 1 Pierre chapitre 3, voilà, on dit ceci. Bon, je fais directement comparer les versions. Bon, je vais lire directement Semeur. Hein. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que, si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite. Voilà. En observant votre attitude respectueuse et pure, recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable, d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les femmes saintes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Voilà. Donc, j'ai lu la version Semeur, qui est parfois un peu plus tendre. Donc, vous allez comprendre que là, on démontre que Sarah, parce que si on continue, on va... Sarah, n'est-ce pas, ne cherchait pas cette parure extérieure. Donc, les objets d'or, d'argent n'étaient pas destinés à la parure extérieure parce qu'elle ne cherchait pas, n'est-ce pas, cette parure extérieure, mais elle cherchait la parure intérieure, n'est-ce pas, qui était d'un grand prix.
Donc, déjà, nous voyons que les objets, n'est-ce pas, n'étaient pas destinés à pouvoir plaire, n'est-ce pas, à la chair, parce que la parure extérieure, c'est pour, voilà, être vu. Voilà. Et je crois que ici, on dit les vêtements que ne puissent pas se parer aussi des vêtements somptueux. Donc, cela montre simplement que nous ne nous habillons pas pour nous montrer, mais nous nous habillons pour cacher la nudité. Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour se montrer, mais c'est pour une utilité. Voilà. Donc, l'habit, c'est pour couvrir la nudité. Maintenant, tout ce que tu peux avoir sur toi doit avoir une utilité. S'il n'y a pas d'utilité, donc c'est juste pour se faire prévaloir, se faire valoir. Or, lorsque tu t'es fait valoir ou tu t'es fait prévaloir, donc tu te constitues ennemi de Dieu. Et donc, là on comprend, parce que certains vont poser la question, mais voilà, vous portez une montre en or, oui, c'est pour regarder l'heure, c'est utile. Ah, mais vous portez une lunette en or, oui, c'est pour... Mais pourquoi ce n'était pas en argent? Parce que, voilà, peut-être que je sors sous la pluie, et si c'est en argent, ça va rouiller plus rapidement. Si c'est en or, l'or ne rouille pas. Voilà, des inspecteurs d'âme. On va dire non, frère, c'est simple. Comme bonjour papa, bonjour maman. Donc, pourquoi l'or? L'or rouille difficilement. Vous croyez que ça a beaucoup de prix, pourquoi? Vous croyez que c'est en vain, c'est pas simplement parce que ça brille. Non, ça brille et ça rouille difficilement. L'argent ne brille pas, mais ça rouille rapidement. Voilà. Donc, utile, maintenant, et agréable. Maintenant, le design pourquoi tu ne parles pas de design des lunettes? Ouais. Donc, vous voyez? Le design des lunettes, c'est par rapport à l'utilité, à ce qui est agréable. C'est pas mauvais. Dieu créa les arbres bons à manger, utiles et agréables à la vue. Voilà, voilà, ça doit être agréable. Maintenant, écoutez, celui qui vend, il fait un design pour que je puisse avoir l'envie d'acheter. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a fait que les arbres, les fruits soient agréables à la vue pour avoir envie de pouvoir manger. C'est ça même l'œuvre de l'évangéliste. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un mange, donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc voilà. Bon, certains peuvent porter, non, pourquoi tu portes cette bague? Ah, tu es marié? Alors, comment tu poses cette question? Donc, il porte un signe pour montrer qu'elle est mariée. Il y a utilité. Mais non, non, c'est juste, bon, ce n'est rien, c'est juste pour. Voilà. Donc là, l'écriture, n'est-ce pas, parle. Maintenant, il y a une réponse simple dans la parole de Dieu. Pourquoi les objets d'or donnés, n'est-ce pas, bon, pas seulement donnés, qui étaient dans la maison d'Abraham. Lisons dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 2, on dit ceci, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les objets d'or servaient aussi, n'est-ce pas, à honorer. C'est-à-dire que quand vous avez les visiteurs, aujourd'hui on le fait, hein, quand vous avez les visiteurs, vous sortez vos meilleurs plats.
même si c'est pas en or. C'est en porcelaine, voilà. Mais vous sortez vos meilleurs plats pour pouvoir servir, n'est-ce pas, euh, les visiteurs. En faisant ainsi, vous les honorez. Voilà. Donc, l'honneur n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour celui qui est servi. Voilà pourquoi quand nous allons dans le grand restaurant, dans les grands hôtels, vous allez voir qu'ils prennent des objets, n'est-ce pas, de valeur pour vous honorer. Donc, ils vous accueillent par rapport à votre rang. Voilà. Vous voyez? Maintenant, il y a des trucs à usage vil. Par exemple, le chien va manger, on ne va pas lui mettre un vase d'or pour manger, le chien doit manger. Et nous, même, les chiens mangent par terre. On se dit, oh, il ne faut même pas lui mettre une assiette en plastique par terre. Ouais. Donc, vous allez comprendre que les vases d'or, les vases d'argent, c'est aussi pour servir dans la maison. On a dans la maison de l'Éternel déjà, l'Éternel lui-même se servait de vases d'or, tout ça. Et vous connaissez l'histoire du fils de Nabuchodonosor qui a pris les coupes d'or pour boire, n'est-ce pas, vous voyez, et avec ses concubines. Oh là. Donc, il a déshonoré, n'est-ce pas, le vase du Seigneur. Et ces vases, comme Paul le dit, c'est nous, ça nous représente aussi, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu, lorsqu'il te donne son esprit, ce n'est pas pour aller coucher avec tes concubines, tes copines, ouais. Ce n'est pas pour aller te prostituer, mais c'est pour pouvoir réellement permettre à ceux qu'on rende un culte agréable à Dieu. Donc voilà, n'est-ce pas, à quoi servaient ces richesses. Ça lui permettait de se nourrir, de se sacrifier, d'acheter, de racheter, de servir, n'est-ce pas, d'honorer ses serviteurs et puis aussi de pouvoir tirer honneur par rapport à cela. Donc quand tu honores quelqu'un, cet honneur te revient. Vous voyez? Donc, en fait, en honorant les autres, tu t'honores toi-même. Voilà les richesses dans la maison d'Abraham. C'est nullement pour pouvoir réellement nous faire plaisir, n'est-ce pas? Vous voyez, ce n'était pas pour le plaisir de la chair, parce qu'on dit que Sarah n'utilisait pas ça pour, n'est-ce pas, faire plaisir à sa chair et plaire aux hommes. Mais elle cherchait les choses qui plaisaient à Dieu. C'est terrible, hein? Bon. Mais les gens vont dire, oh mais non, mais comment? Est-ce que cela voudrait dire que on ne peut pas être élégant? Il faut être élégant, élégante, n'est-ce pas? Pour la gloire de notre Seigneur. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport aux richesses, n'est-ce pas, d'Abraham. Tout ceci parle par rapport à nous-mêmes, par rapport à la foi, par rapport à la vie que nous avons. Mais quand vous avez les richesses aussi aujourd'hui, c'est pour jouir aussi de cela. Donc, mais quand vous jouissez de cela, vous le faites pour la gloire du Seigneur, pas pour votre propre gloire. Voilà pourquoi Paul dit que nous usons du monde comme si on n'en usait pas, nous jouissons des choses comme si nous ne jouissions point. Donc ce n'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. Voilà, nous sommes là, que le Seigneur nous soit très très favorable, que le Seigneur nous bénisse, afin que son nom soit élevé et glorifié. Donc comme je l'ai dit, posez vos questions.
Ça nous permet de pouvoir être édifiés et pouvoir édifier les autres. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel par la grâce de Dieu. Et mercredi, entre-temps, comme nous l'avions dit, ce samedi, Dieu aidant, nous allons pouvoir aller compatir avec notre bien-aimé Jean de Dijon, Jean Gongo de Dijon, mais c'est à Paris qu'il y aura enterrement. Que Dieu vous bénisse.